assise au bord de la rivière. Alice s'ennuyait un peu quand soudain, venu de nulle part, surgit un lapin blanc pressé de regagner son terrier. N'hésitant pas à le suivre, Alice pénètre dans un monde de prodiges et de menaces. Il était une fois une petite fille nommée le Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa maman l'envoie pour apporter des galettes à sa grand-mère. En chemin, elle rencontra le loup qui lui proposa de faire la course jusqu'à la maison de sa grand-mère. Le loup arriva le premier, dévore la grand-mère et attend la petite fille. Heureusement, un chasseur passé par là tua le loup et libéra la grand-mère et sa fille. Merci. Un jour, Juha n'a plus d'argent. Il décide de vendre sa maison. Quelqu'un veut l'acheter, alors Juha lui dit « Je vends ma maison, mais dans cette maison, il y a un clou. Ce clou est planté dans un mur. Ce clou, je ne le vends pas. Il est à moi et tu n'as pas le droit de l'enlever ou de l'enfoncer. » Et d'accord, dit l'acheteur, j'achète la maison. Et tous les deux vont chez le notaire pour signer la vente. Sur le papier, le notaire écrit que le clou qui est dans le mur ne peut être ni enlevé ni enfoncé. Quelques jours plus tard, Juha trouve un vieux cheval mort et donne de l'argent à des gens et leur dit « Allez porter ce cheval mort devant la maison de Juha. » Qu'ils l'ont porté, Juha frappe à la porte et dit aux gens de la maison « Je veux accrocher ce cheval à mon clou. »« Quoi, mais tu es fou, cette maison est à nous, cette maison est à vous, mais le clou est à moi. » S'ennuyant, une douce jeune fille subit les méchancetés de sa belle-mère et de ses deux horribles filles. Un jour, transformée par sa marraine, la bonne fée, en princesse éclatante de beauté, elle se rend au bal du prince qui tombe amoureux d'elle. Enfin, les deux se marièrent et vécurent ensemble. Un jour, Juha n'a plus d'argent. Il décide de vendre sa maison. Quelqu'un veut l'acheter. Alors, Juha lui dit « Je vends ma maison. Mais dans cette maison, il y a un clou planté dans un mur. Ce clou, je ne le vends pas. Elle est à moi. Et tu n'as pas le droit de l'enlever ni de l'enfoncer. » D'accord, dit l'acheteur, j'achète la maison. Et tous les deux vont chez le notaire pour signer la vente. Sur le papier, le notaire écrit que le clou qui est dans le mur ne peut être ni enlevé ni enfoncé. Quelques jours plus tard, Juha trouve un vieux cheval mort. Il donne de l'argent à des gens et leur dit « Allez porter ce cheval mort devant la porte de la maison de Juha. » Quand il l'emportait, Juha frappe à la porte et dit aux gens de la maison « Je vais accrocher mon cheval à mon clou. »« Quoi? Mais tu es fou, cette maison est à nous. Cette maison est à vous et le clou est à moi, répond Juha. Mais il est mort ton cheval et déjà il sent mauvais. Le clou est à moi, répète Juha. Allons chez le cadi. Juha et l'acheteur vont chez le cadi. Montre-moi le papier écrit au moment de la vente, dit le cadi. Juha, montre le papier. Le cadi le lit. C'est vrai, dit le cadi. Le clou est à Juha. Il peut faire ce qu'il veut avec. Mais monsieur le cadi, dit l'acheteur, aujourd'hui nous avons une fête de mariage chez nous. Cet homme apporte un cheval mort et qui sent mauvais et il veut l'accrocher au clou. Tu as signé le papier, répond le cadi. Je lui demande seulement qu'il nous laisse finir la fête et après, je lui donnerai la clé. C'est ainsi que Juha a retrouvé sa maison. Merci pour votre attention. Ennuyée, Alice s'assoit sur l'herbe à côté de sa sœur.
Tout à coup, elle voit un lapin pressé. Elle décide de le suivre jusqu'à ce qu'il atteigne un puits profond. Ce dernier se glisse et tombe au puits, ainsi que Alice. Mais elle tombe dans une chambre noire où sa taille est changée à cause d'un gâteau magique. Après cela, elle rencontre des animaux bizarres et merveilleux. À la fin, Alice se réveille et raconte à sa sœur son magnifique rêve au pays des merveilles. Tom Sawyer est un petit garçon orphelin, mais qui n'aime pas beaucoup aller à l'école. Il vit aux États-Unis, dans la ville de Saint-Pétersbourg, au bord du fleuve Mississippi, avec sa tante Polly, son demi-frère Sid Sawyer et Marie, sa cousine. Tom Sawyer est amoureux de Becky Thatcher, la fille du juge. Hugues, son ami, mène une vie de bohème à l'image de son vagabond de père. N'écoutant que son courage, Tom dénonce Joe l'Indien, le vrai coupable. Poil de Carotte est le cadet de la famille Le Pic. Il doit son nom à la couleur de ses cheveux. Personne n'aime cet enfant et tout le monde l'ignore, sauf son parrain qui l'accueille parfois. Un jour, quand Poil de Carotte était assis à côté de sa famille, Conoline, la mort de la maison, oublie de fermer le poulailler. Personne ne veut le fermer, sauf Poil de Carotte, le brave et le courageux, va pour fermer le poulailler. Le lendemain matin, quand les deux enfants se rendent à l'heure du goûter, Félix se moque de son frère et lui dit qu'il va manger n'importe quoi pour calmer sa faim. Le pauvre et naïf Poil de Carotte le croit comme d'habitude et il a commencé à manger les plantes de la luzerne malgré leur goût amer et dégoûtant. Quel pauvre Poil de Carotte! Cette histoire parle d'un joli lac qui s'appelle Wiyuwen. Un jour, les habitants de ce village sentent de mauvaises odeurs et les arbres ne donnent plus de fruits. Mais un brave enfant a sauvé le village et les habitants comprennent qu'on doit respecter et protéger l'environnement. Je vais vous raconter une histoire qui tourne autour d'une fille qui nommait Ito, qui vivait dans un village avec sa mère et son rêve était de terminer ses études. Mais son oncle voulait la marier à un homme riche. Mais sa mère a refusé parce qu'elle voulait que sa fille termine ses études. Après son refus, son oncle a épousé sa fille malgré son jeune âge. Après cela, Ito a travaillé dur dans ses études. Avec l'aide de sa mère, 10 années plus tard, elle est devenue une pédiatre. Hercule se présenta devant Eurysthée. Ce dernier ne souhaitait pas avoir affaire à lui. Il en avait peur. Hercule lui dit qu'il était là à son service et qu'il devait l'obéir. Rassuré, mais voulant l'éloigner de son palais, Eurysthée décida de l'envoyer dans la forêt de Némée, tuer le lion qui dévorait les troupeaux de ses bergers. Il devait ramener comme preuve de sa mort la peau du lion. Le héros partit en direction de la forêt. Il lança une flèche sur le lion, puis deux et d'autres. Les flèches glissaient sur sa peau dure. Il attaqua au glaive qui se plia. Ahuri, il ne comprenait pourquoi il ne pouvait tuer cet animal. Il assomma avec une grosse branche d'olivier. Le coup aurait tué n'importe quel humain. Mais il ne fit que l'étourdir. Hercule sauta sur le lion et lui serra le cou si fort qu'il arriva enfin à le tuer. Hercule ramena la peau à son cousin qui, par peur, refusa de garder et lui demanda de partir. Il lui trouvera une autre mission impossible à accomplir qui le débarrasserait de son cousin. Merci. À la mort de son père, Cendrillon travaille chez sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Son rêve est se rendre au bal qui donne le prince. À l'aide de sa tante la fée, elle se retrouve merveilleusement habillée, mais il doit revenir avant demi-heure. Lorsque le deuxième coup de carillon retentit, Cendrillon s'enfuit précipitamment, abandonnant dans sa course une pantoufle.
Merci. Un jour, un homme adossé à un mur voit passer quelqu'un qui lui dit « Connais-tu Juha? Je voudrais le rencontrer car on prétend qu'il est rusé. Étant donné que je suis plus intelligent que lui, je voudrais me moquer de lui. » L'homme lui répond « Peux-tu maintenir ce mur avec ton don? Il est fragile. Et ici, chaque homme de village se relaye tour à tour pour éviter qu'il tombe. Moi, je vais chercher Juha et je reviens reprendre ma place. » L'homme s'exécute. Au bout de quelques heures, des hommes de village qui se demandaient ce qu'il faisait là-bas. « Que fais-tu » Il lui explique tout ce qui s'est passé. « Pauvre idiot, tu avais affaire à Juha lui-même. » Après la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa belle-mère et de ses deux méchantes filles. Elle rêve de partir au bal organisé par le prince. Avec l'aide de la fée, elle se trouve merveilleusement habillée et peut assister au bal jusqu'à minuit. À minuit, Cendrillon s'enfuit abandonnant dans sa course une pantoufle. Le prince la cherche partout. Finalement, ils se marient et vivent heureux. Il était une fois une méchante reine qui apprenait par son miroir magique que la princesse Blanche-Neige est plus belle qu'elle. Avec colère, la reine ordonne à son garde-chasse de tuer la princesse. Mais au lieu de la tuer, il la laissé fuir jusqu'à ce que les animaux de la forêt l'amènent à la maison des 7 nains, où elle devient l'égérie des nains. Malheureusement, une deuxième fois, la reine savait par son miroir magique que Blanche-Neige est encore en vie. Utilise ses sortilèges et les transforme en vieille femme. Heureusement, les nains poursuivent la sorcière qui tombe dans un précipice. Puis ils libèrent la princesse Blanche-Neige et elle est revenue à son état normal. Cette histoire parle d'un enfant chanceux qui est né dans une famille pauvre. Un jour, une vieille sorcière raconta son futur à ses parents en leur disant « Votre fils se mariera d'une princesse. » Quelques semaines plus tard, le roi est venu chercher l'enfant pour le tuer. Après avoir entendu son histoire, il le posa dans une boîte et le jeta dans un fleuve. Heureusement, un menuisier le sauva et l'éleva chez lui. Quelques années plus tard, l'enfant est devenu un charmant jeune homme. Encore une fois, le roi essaya de le tuer. Mais toutes ces tentatives ont échoué. L'enfant se maria de la princesse. Et oui, son destin est déjà tracé. C'est l'enfant chanceux.